Mesdames et messieurs, histoire complètement lunaire. Mila se fait agresser par un Capri-Sun à Lyon. Elle réplique, elle lui met des grosses patates, elle en prend aussi. Alors que le mec est au moins 3 fois plus lourd que elle, donc ça c'est une duel épique, on adore. Et le plot twist, il y a un plot twist incroyable. Mais ça, je vais vous le dire parce que quand même, c'est lunaire. Allez, on va lire ça. Rick balance le générique, une bataille épique. Mila, qui a fait beaucoup de muscu, donc elle est très stock maintenant, faut se méfier d'elle. Elle dit « Je viens de me faire agresser à Cordelier, Lyon. » Et regardez qui l'agresse, Capri-Sun Man, l'homme au Capri-Sun. Alors c'est selon ses dires, on n'a pas la version de Capri-Sun Man. On attend son droit de réponse, évidemment. Comment ça, toujours les mêmes? Comment ça, toujours les mêmes? Tu me prends dans la rue, tu me dis nique ta mère. Oui. Voilà, alors toujours les mêmes. Oui. Ah, le 6-9, c'est petit, les frères. Tu me filmes pas. Tu me filmes. Et donc on a plus de détails. Donc voici Capri-Sun Man de derrière, colorisé. Et voici Capri-Sun Man qui se cache avec le Capri-Sun. Pourquoi toujours le Capri-Sun, je ne sais pas. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est son histoire. Je sortais d'une boutique, mes sacs de shopping dans les bras, quand ce mec m'a bousculé très violemment en m'insultant. Wesh, c'est toi Mila la grosse P. Je vais te niquer ta grosse... espèce de S. Il sort son téléphone pour me filer en même temps, je rétorque en râlant, toujours les mêmes qui nous emmerdent. Oula, alors, est-ce que Mila est-elle caprisonophobe? Il s'approche de moi, comment ça, toujours les mêmes? Commence à m'attraper par les cheveux pour me filmer, donc là on imagine qu'il commence à la choper par les cheveux. Donc je le frappe à plusieurs reprises au visage. Là t'imagines Mila avec ses gros bras donner des gros coups de forain au visage. Et dans le ventre et dans le service tour 3 pièces par légitime défense. Alors des gros coups dans la gueule, dans le bide et dans les testiculos. Je mets un coup dans son téléphone pour qu'il tombe par terre. Plusieurs personnes interviennent et tentent de nous tenir. Je reprends vite mon sang-froid, il reprend son téléphone pour appeler la police et me crache dessus plusieurs fois au visage. Il crie « T'as cru que je frappais les femmes, moi ?» point d'interrogation, tout en continuant de m'insulter de tous les noms. Juste avant de me frapper au visage à plusieurs reprises. Donc il dit « Je frappe pas les femmes, mais bon, allez, j'ai le droit. T'es musclé, donc tu comptes pas comme une femme, je frappe. » Je n'ai rien senti sur le moment, mais les gens qui ont intervenu m'ont fait remarquer que je saignais de la bouche et de l'oreille. Et là c'est lunaire, le plot twist. Un migrant intervient et se jette sur le mec en le repoussant à plusieurs reprises. Dégage, dégage, tu frappes une femme toi, t'es fou quoi. Ça c'est incroyable. Ça, on n'en verra jamais des batailles comme ça, sauf dans le Marvel Fitness Universe. T'imagines, t'as un migrant qui vient te sauver. La Mila en plus, Mila sauvée par un migrant contre Capri-Sun. Et franchement, c'est pas une histoire à écrire dans un Marvel là, même Sorrel devrait l'écrire dans son livre. J'essaie à mon tour de les séparer et je le remercie pour avoir pris ma défense. Le mec continue d'essayer de me frapper, m'a donné un coup au visage. Je ne pouvais plus me défendre puisque plusieurs personnes me tenaient. Il m'a filmé de nouveau en insultant et en me crachant au visage. Je n'ai pas eu le réflexe de m'enfuir. J'ai préféré l'affronter jusqu'au bout car je savais qu'il compte me lâcher et je voulais pas qu'il me suive. Il comptait pas me lâcher, je voulais pas qu'il me suive. Je me suis bien défendu car heureusement je suis bien entraîné. Si je n'avais pas su me défendre, si personne n'était intervenu, je pense qu'il aurait pu me tuer. Vu la violence des coups, je suis actuellement au commissariat pour déposer plainte contre lui. Merci aux policiers pour leur sérieux et leur bienveillance. C'est fou quand même cette histoire. Le Mila Dream. Alors les conséquences, tout va bien, je m'en sors avec la lèvre enflée et qui saigne, le lobe un peu déchiré et la perte d'un boucle d'oreille préféré, Sniff. Puis une journée foutue en l'air. Je pense qu'il a bien morflé, t'inquiète, il m'a pas laissé le choix. Alors faut savoir que Mila, elle est plus forte qu'environ, je sais pas, 20-30% des hommes, tu sais. Si on cale la puissance des hommes et des femmes et on prend le top 1% des femmes, je pense que Mila peut être dans le top 1% vu sa musculature et qu'elle fait beaucoup de sport. Elle peut mug beaucoup de mecs. Mais par contre là c'était un costaud. Alors il y a certains racistes qui ont osé le comparer à un Urukai, je condamne avec fermeté ses propos, c'est intolérable. Bref. Alexandre Cormier, le célèbre Québécois qui dit soutien du Québec, de la France martyrisée, soutien à vous. Pseudélique, le seul vrai danger actuel en France est l'extrême gauche. Juliette Brienne, le Capri-Sun. Sonia Gerbi, soutien depuis Tunis. C'est beau. Il y en a qui a fait une reconstitution. On s'en ressemble pas trop à ça dans la réalité. C'est fou. Alors Mila, voilà pourquoi c'est dur de l'affronter, parce qu'elle est comme ça, elle est plus musclée que environ 75% des commentaires. Question qui fâche, naturelle, oui. Et puis pour essayer de la mettre KO avec cette mâchoire de chat, ça va pas être évident, n'est-ce pas?
Alors d'après Mila, son agresseur l'avait déjà harcelé plusieurs temps auparavant. Je découvre que mon agresseur m'a harcelé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Tu penses que c'est ça? Nique ta maman. Disons, c'est un expert en armes à feu, dis donc. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il dit d'autre? PC, le mot PC. Sioniste. Aussi, silicionniste. C'est fou. Quelle histoire rocambolesque quand même. Se faire sauver par un migrant de poche. Oh là là. Et pendant ce temps-là, une sioniste va aller interloquer le Sébastien Delogu, Emmanuel Bompard, parce que vous savez, il y a eu les bip-bip qui ont explosé, les beepers du Hezbollah qui ont pété dans les jambes, dans les testiculos. Il y en a qui ont perdu leur couille, il y a eu des morts. 2000, je crois. Et du coup, il y en a une qui vient troller et leur dire « Hey, alors vos beepers, ils ont sonné ?» Et ça tourne mal. Delogu dans la sauce. La belle équipe. Vous allez bien, messieurs, dames? Oui. Très heureuse de l'attaque du Hezbollah. Ça vous a fait plaisir? Vos beepers n'ont pas sonné? Vos beepers, les bip bip. Bip bip. Non, non. Les bip bip. Les bip bip. Les tachi-walkie. Les tachi-walkie. Non, vous avez compris? Vous avez compris quoi? Ah, moi, je suis très contente que les terroristes là. Je suis très contente, madame. Ils aiment bien traîner au restaurant, hein. C'est vraiment la mode. Hein. Non, mais là, je suis dans l'espace public. Eux, ils nous insultent toute la journée. Donc, nous, on va insulter les gens. Ah oui, 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 oui. Les sionistes. Moi, je suis une sioniste. Ne vous inquiétez pas, ça se soigne. Ah bon? Ça se soigne le sionisme? Et vous, l'antisémitisme, ça se soigne l'antisémitisme? Oula. L'antisémitisme, ça fait bon, hein? Au moins, vous avez réussi votre coup. Est-ce que vous avez appris le leçon? C'est bon? Pétain, vous l'avez appris, Pétain? Ah, Ce troll. Bon voilà, Delogu se fait encore embêter, le pauvre. Nous avons une autre polémique également, c'est les restaurants italiens halal qui font des promotions assez bizarres. Mais est-ce qu'on le regardera peut-être une prochaine fois, non? Quoique, c'est pas très long, allez. Donc voilà, c'est ça qui fait polémique. Les restaurants qui font ce genre de promo me dégoûtent tellement. Ils savent ce qu'ils font. Voilà, ça s'appelle un restaurant halal italien. Donc je sais pas ce qu'ils font comme bouffe à l'intérieur. Parce que la pâte carbo sans carbonara, enfin sans jambon, c'est un peu difficile. Évidemment, le youtubeur Pazon a dit 6 millions de vues et toujours pas de créditation de la mannequin. Et c'est vérifiable. Donc regardez ce qui provoque la polémique. Restaurant halal italien. En fait, c'est la fille qui a utilisé dans le clip qui pose problème selon eux. Parce que c'est pas très halal, justement. C'est halal. Le repas de senior, hein. Benjen Cigar, il va y aller maintenant. Il va se faire des bonnes entrecôtes. Halal, bien sûr. Balti qui dit « C'est une forme de pros, car les patrons de ce genre de resto mettent ce genre de maghrébines en avant pour leurs femmes qui vont attirer et non pour leurs compétences. » Ça s'appelle... bah oui, mais après ça marche de tout temps de mettre une fille black and white. Ibra TV, il a bien fait ça pour ses restos aussi, c'est fou. On dirait les trucs érotiques qui passaient sur NT1 à 2h du mat' à l'ancienne. C'était soft, hein. C'était peut-être un peu moins vulgaire. Le petit défilé, c'est pourquoi faire la promotion de la beauté du carrelage. Après, les hommes, vous êtes trop faibles, genre ça vous attire ça. Franchement, je vois vraiment pas où est le problème. Trop relou, mais t'as ça de la fille. Elle a une cuisse aussi, une cuisse de poulet. C'est du poulet. Des idées de génie de marketing. Apparemment, il y a une dinde au menu. Donc voilà. Et ça amplifie, tu sais, ils disent tous, ils sont tous scandalisés, mais ils mettent tous un petit signet. Moi, je mets un petit signet, un petit raccourci favori. Parce que c'est mon métier, mais il y en a qui le font vraiment, hein, c'est vérifiable. C'est pas moi qui le dis. Et enfin, ce personnage a été exploité par le El Morgen en vidéo. On dirait qu'il est retenu en otage, le pauvre. Salut mon petit David. Ouais, regardez. Comment tu vas? Je pouvais la pâte d'Argentine qui tourne sur TikTok. Les Algériens, t'as vu, ils sont forts, hein? Vous êtes trop fort. Bon, écoute, David, goûte, tu nous dis. Parce que nous, on veut pas... Si c'est pas bon, tu le dis, David, y a pas de problème. Non, elle est bonne. David, arrête. Elle est très très bonne. Dis la vérité, David. Elle est très très bonne. Retenu en otage. Nutella. David, il l'a dit, ça y est. Il l'a dit, il l'a dit. Mieux que Nutella? Ouais, mieux que Nutella. Sérieux? Bon, rajoute une deuxième, alors. Alors, on rappelle, sur Amazon, c'est le prix, il a monté de façon atroce. On est presque à 300 € le kilo. Hein. Ça commence à faire beaucoup, le truc. Hein. Le pot, c'est 50 balles, 60 balles. Donc, bon, allez-y. Ça va se vendre avant que la pyramide de Ponzi s'écroule. Donc, grouillez-vous. Si c'est mieux que Nutella, rajoute. Mais il se régale, tel un seigneur. Et enfin, comme je vous l'avais dit, comment ça s'appelle déjà? Mazan. Oui, Mazan. Moi, je dis Mazan.
Le procès avec Gisèle Pellico, ça se transforme littéralement en télé-réalité. Maintenant, déjà, il y avait l'avocate qui faisait l'influenceuse. Maintenant, il y a tout le monde qui l'acclame en mode c'est l'héroïne. Et voilà, ça devient un peu le retour de Amber Heard versus DiCaprio. Non, DiCaprio, si. Non, Johnny Depp, qu'est-ce que je dis? Je me mélange les pinceaux. Et là, ça devient comme le Axon Body Police, Police Activity. On regarde qui va gagner ce duel parce que tout est filmé. Limite, s'il y avait des gens qui filmaient à l'intérieur, je pense que tout le monde regarderait. Parce que là, j'avais vu une image où tout le monde s'agglutinait pour y aller. C'était vraiment pire que le spectacle d'Inox Tag. Tout le monde voulait aller le voir. Là, c'est le festival. Regardez, on est dans une séance, c'est pas possible, au secours. C'est fou. Et du coup, il y en a même qui se mettent en mode Yen, vite, je dois filmer pour immortaliser dans 20 ans, je dois montrer ça à mes filles. Par contre, où elles étaient pour Lola et Thomas? C'est sa géométrie variable, je pense. Je sais pas. Parmi les co-accusés, 32 hommes comparaissent libres. Ah, t'as les gens Kevin qui se Le cachent. visage souvent dissimulé derrière une capuche, un masque et des lunettes de soleil. Ah non, le masque c'est obligatoire, on prend une amende si on l'a pas. Hein. Faut rappeler. Hein. Faut rappeler ça aussi, hein, voilà. Ils empruntent les mêmes entrées et sorties que les parties civiles et le public. Ce qui est intéressant, c'est là les Accusés Les darons. sortir de la salle d'audience. qui filment. Quelle honte, mais quelle honte, c'est honteux. La justice française, c'est zéro, c'est faux. Ce jour-là, Ah bah on le dit depuis 10 000 ans. Et pourquoi il se réveille maintenant? C'est fou. un avocat tente d'intervenir et demande à cette femme pourquoi elle filme. Ça m'apporte que, exactement comme la radio, comme la télé, Là, je filme pour faire le buzz. comme tout ça, ça m'apporte que j'ai des traces et que dans 20, 30, 40 ans, je pourrais montrer à mes filles, regardez, on était à ce procès, c'était incroyable, on était solidaires entre nous. Incroyable. Solidarité et colère. Malou est venue de Suisse pour assister aujourd'hui au procès. Marlou. Comme un leitmotiv, pour elle comme pour les autres, la honte doit changer de camp. Que ce soit bien dénoncé pendant 10 Et c'est qui le camp? Moi je veux savoir. Est-ce que c'est homme contre femme? Parce que si on commence une guerre civile homme contre femme, ça va mal se terminer. Ça va pas être beau à voir. Hein. Enfin, je sais pas, mais. Je sais pas. On dirait qu'il y a des guerres imaginaires qui se profilent à l'horizon. Est-ce que c'est les dieux du chaos qui organisent ceci? Zinch, au fin fond du cosmos, essaye de manigancer, manipuler les gens. D'ailleurs, qui contrôle Zinch, hein? Moi je veux savoir. 10, 15 ou 20 ans, qu'on s'en souvienne, que les gens qui les côtoient sachent ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Voilà. Je leur ai juste dit que c'était triste de pouvoir violer une dame dans son sommeil et de pas l'assumer ensuite en portant un masque. Merci de faire la justicière, on sait, mais de toute façon, ça change quoi que tu fasses ça? Ils l'ont fait maintenant. Faut attendre le verdict de la justice. Molle d'ailleurs, la justice molle. Dans un tribunal. Si ça pouvait se faire sereinement, ça serait très bien. Car dans une atmosphère de plus en plus crispée, certains co-accusés ne cachent plus leur énervement. Oula, La presse est notamment prise à partie, parfois très violemment. La tension monte aussi d'un cran à l'extérieur du palais de justice. Ah oui, celui-là, il était salé lui. Des militantes féministes se font ici invectiver par l'un des co-accusés. C'est des menaces, ça, monsieur. C'est des menaces, il y a la télé, ça. Allez-y, continuez. J'étais en train de donner une interview à Radio-Canada, donc je ne m'intéressais pas du tout à ces hommes qui... C'est complètement lunaire. La bataille juridique, incroyable. Et pour finir, le maître du Logos, toujours dans sa boucle spatio-temporelle, demande une question fatidique que je ne cautionne pas, attention, mais voilà, il a le mérite de la poser avec cette tête d'illuminé. Moi je dis simplement, j'aimerais savoir, en fait on aimerait voir ou pas la bite à Brigitte. Voilà, et on va conclure sur ça parce que je pense que tout le monde veut savoir. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Allez, à plus, Samogus. Et c'est l'intro fail.